Maman, c'est moi, Francisco. Dis à Hortensia que je veux lui parler. Tu vas bien? Mon amour, on t'a pas fait de mal, hein, j'espère. Elle veut pas parler avec toi, Gaston. Tu lui as déjà fait suffisamment de mal. Après ce qu'elle a vu dans la cuisine, tu crois vraiment qu'elle va te répondre? S'il vous plaît, je veux lui parler. Maman? Je veux pas te parler à toi. Quel genre de fille essaie de voler son mari à sa propre mère? Non mais, de quoi vous parlez? Arrêtez de raconter n'importe quoi. J'ai beaucoup parlé avec elle ces derniers temps. Elle m'a confié des trucs que j'imaginais même pas. Je vous jure que si vous l'avez touché... Attention à ce que tu dis, imbécile. Et laisse-la parler avec Hortensia. On en reste là. Hortensia est partie à la messe. S'il vous plaît, laissez-moi parler à ma mère. Non, j'en ai ras-le-bol de vous. Et j'attends encore mon million. C'est prêt. Dites-nous où. Combien y a-t-il d'infirmières par étage pendant la nuit? Ça dépend de l'étage. Ici, normalement 2 ou 3. 1, 2, 3, 4, une de trop. Elle est là. Votre fille a volé un uniforme? C'est impossible. Pas pour ma fille. Rien n'est impossible. Francisco, Marcella est sortie de l'hôpital. Non, je ne suis pas avec elle. Continue à t'occuper de ta mère. Oui, je te rappelle après. Tu crois vraiment que quelqu'un irait séquestrer sa propre sœur? Moi, je pense que c'est son ex, Antonio. Et il a eu la main lourde pendant ces petits jeux. Quel petit jeu? Eh ben, tu vois, il aime bien quand c'est rude. Je sais pas trop comment t'expliquer. Et il aime pousser ses conquêtes à la limite entre le plaisir et la douleur. Et je crois que cette fois, il a dépassé les bornes. Tu sais quoi, ne raconte ça à personne, ça c'est vraiment trop dangereux, ok? Mais par contre, Johanna, elle raconte n'importe quoi. Et je vais pas pouvoir me taire longtemps. Loupé! Je croyais que tu étais parti chercher des cierges. Et toi, Sergio, tu es là depuis quand? Non, je m'en vais. Loupé, dépêche-toi. La messe va commencer. J'arrive, maman, j'arrive. Salut. J'arrive pas à y croire. On va enfin revoir maman. J'ai vraiment hâte. Il faut que je raconte ça à Marco, il va être super content. Je ne voudrais pas jouer les troubles fêtes, Alors ne commence pas. Écoute, il faut être réaliste. D'abord, il faut s'assurer qu'Olivia va bien. Je suggère que tu ne racontes rien à Marco pour l'instant. Ce serait une surprise. Ma mère avait l'air plutôt calme. Comme si rien de mal ne lui était arrivé. Ta mère est une femme forte, Francisco. Mais elle a pas voulu nous parler. Quand elle m'a appelé à l'aéroport, elle était pas pareille. Elle avait l'air stressée. Peut-être qu'elle est soulagée de savoir qu'on va enfin la relâcher. Je me sens tellement coupable d'avoir cru qu'elle était partie en nous laissant. Te tracasse pas, va. Réjouis-toi de savoir qu'elle sera bientôt de retour parmi C'est nous. vrai, on va enfin pouvoir sortir de ce cauchemar, c'est merveilleux. C'est un vrai cadeau d'anniversaire. Il est là. Qui est là? Francisco? Tu te montres enfin? Depuis qu'Olivia a disparu, c'est un vrai chaos. Les clients ne veulent pas s'associer avec un cabinet d'architectes qui mouille dans le trafic de drogue. Mais tu vas quand même pas croire tout ce que raconte la presse sur Olivia, tu la connais mieux que ça quand même. Je ne sais plus quoi penser. D'abord, ce type est mort, le poète, et puis il y a eu le soudain recrutement de Daniel Martinez, qui me paraît bizarre. Après, on retrouve la chaîne, celle qu'Olivia portait tout le temps. Tu te souviens? Oui, celle de... Il s'avère qu'on l'a retrouvée dans un tiroir, comme par magie. Elle l'a peut-être oublié, ce serait
Ce serait pas la première fois. Et Barbara m'a dit qu'Olivia la portait ce soir-là, le soir où elle a disparu. Et c'est ça qui cloche, tu vois. Et c'est pour ça que je voudrais enquêter au sujet de ce Daniel. Il pose des questions, il est curieux, il veut tout savoir au sujet d'Olivia. Et d'un autre côté, il y a un truc chez lui qui me dérange. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il est trop sympa, presque trop séducteur, tu vois. Tu crois qu'il essaie de te séduire? Pépé, allez, relaxe-toi, je te promets que tout va s'arranger. Tu verras. Selena, je suis contente de te voir. Comme vous ne vous voyez plus au travail, vous allez vous voir le dimanche? Non, pas du tout, c'était juste aujourd'hui. D'ailleurs, je vais retourner au bureau parce qu'Olivia va revenir. Olivia quoi? Si tout se passe comme Gaston l'a prévu, Olivia sera libre. À partir de ce soir. Oui, je te le dépose demain lundi, sans faute. J'aurais pu le retirer de mon compte, mais je voulais pas perdre encore plus de temps. Olivia et moi te serons reconnaissants toute notre vie, Raoul. Merci pour tout. J'envoie un chauffeur pour l'argent, ok? Bye. On pourrait oublier ce qui s'est passé entre nous. On pourrait dire à maman que le seul truc qui s'est passé entre nous, c'est ce qu'elle a vu dans la cuisine. J'espère qu'elle va pas me détester pour ça. Tu voulais absolument qu'elle le sache. Je voulais me venger de son manque d'amour. Mais je me rends compte qu'elle me manque énormément et je veux que Marco retrouve sa mère. Je vais lui dire que tout ce que j'ai dit, c'était faux. Et promis, j'oublierai jamais ce qui s'est passé cette nuit. On était si désespérés. Si tristes. Ce sera notre petit secret. J'ai l'impression que tu dis la vérité. Mais j'ai appris une chose avec toute cette histoire, c'est qu'il faut se méfier. Tu crois vraiment que si j'avais quelque chose à voir avec la disparition de ta mère, j'aurais donné cette chaîne à ta sœur? Peut-être que tu l'as fait pour te laver de tout soupçon et gagner sa confiance. Je peux voir ton téléphone? Tu n'as pas mon numéro, ni celui de Gaston, mais celui de ma mère, si. Et elle me l'a donné le jour où elle m'a embauché. Tu as un deuxième portable? Tu crois encore que c'est moi qui l'ai séquestré? Francisco, je te jure que je n'ai passé aucun appel anonyme et je n'ai aucun autre téléphone caché. Tout ce que j'ai fait, c'est de dire la vérité. Moi, je veux que ta mère revienne. C'est ce qu'on veut tous, Daniel. Pourquoi on doit allumer des bougies, Tata? Quand je le fais, ça me détend et ça m'aide à avoir les idées plus claires. Quand tu es perdu, allume une bougie, demande la sagesse, et tu verras que toutes les réponses te viendront à l'esprit. Marcella! Marcella! Pourquoi t'es-tu échappée de l'hôpital? Tu es folle, tu n'es pas encore guérie. Non mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est Consuelo, papa. Consuelo quoi? C'est Consuelo qui a tué ma tante. Elle l'a assassinée. Tu as parlé à Johanna? Tu l'as revue depuis? Non. Je la verrai demain à l'anniversaire de Francisco. Vanessa m'a dit que les kidnappeurs avaient pourtant appelé la famille. Le kidnappeur fait partie de la famille. Les messages entre Consuelo et le poète nous expliquent tout. Elle l'a assassiné. Sous ordre du poète. C'est ce gars-là qui t'a donné le téléphone, pas vrai? Oui, papa. Mais s'il te plaît, ne t'en prends pas à lui. Tu dois lâcher l'affaire, chérie.
Alors tu vas me laisser m'occuper de tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux terminer comme ta tante? Assassiner, c'est ça? Je sais que c'est dur. Je veux voir les messages. Papa. Je veux savoir ce qu'ils ont fait. André, si je veux survivre, il faut que je parte de ce pays. Et tu vas m'aider à le faire. Je t'ai donné une maison, alors tu vas me donner de l'argent. Je veux d'abord qu'Olivia revienne. Mais je ne te parle pas d'Olivia. Il faut que j'aille aux États-Unis pour repartir à zéro, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin que tu Qu'est-ce que m'aides. tu veux que je fasse? Moi aussi, je suis dans le pétrin. Ta famille a de l'argent. André, tu dois m'aider à partir. Avant que la police me trouve. Au pire, avant que je ne sois tuée. J'ai fait une sauvegarde du portable du poète. J'ai accès à ses mails, messages, photos. Dans ces messages, il parle d'une certaine M. M? Ça pourrait être n'importe qui. Maria, Martha, Magdalena. Non, papa. Il parle d'une maîtresse, comme ma tante. Il faut qu'on fasse peur à la police. Occupe-toi de la maîtresse. Et là, Consuelo reparle. De M, 4 jours avant la disparition de ma tante. Mais à partir de là, il parle de M. Et le poète lui demande en vie. Elle lui dit qu'elle est têtue et... Non, non, ça suffit. Arrête de grignoter, on va bientôt manger. Pas de caprice. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Maman va revenir ce soir. Oh mon Dieu. Oh chérie. Monsieur, c'est vrai, dites-moi que c'est vrai que ce misérable va relâcher madame. Oui. Oh monsieur. C'est pas une blague? On ne plaisante pas avec ce genre de choses, Marco. Francisco et moi, on va la chercher ce soir. Oh, Dieu m'a entendu. Comme nous tous, Marco, comme nous tous. J'en veux plus. Quand maman sera revenue, je ferai plus de caprices. C'est bien. C'est bon, ça va, arrête. Tu es sûr que tu n'as pas froid? Oui. Mon père et toi, vous n'allez quand même pas passer tout votre temps à vous occuper de moi, ça va. Dis, pourquoi tu vas pas plutôt organiser le retour de ta mère? Parce que tout est déjà prêt. Et ça me détend de rester avec toi. Mais quand même, tu devrais retourner à l'hôpital. C'est pour ça que je suis partie. Mais s'il t'arrivait quelque chose? Tu imagines? Après tout ce qu'on a fait, toi et moi? Je suis très contente. Tu es sûre que c'était elle? Dis à Hortensia que je veux lui parler. C'est elle. Calme et détendue, mais c'est elle. Vous avez prévenu la police? C'est assez dangereux d'y aller seule. Non. On veut pas que tes collègues soient impliqués, Marcella. Tu as raison. Tout seul, vous avez beaucoup plus de chance. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir pu sauver ma tante? Marcella, je suis rentré. Je vois que tu n'es pas seul. Comment ça va, Francisco? Je t'ai ramené ça. Et j'espère que tu ne vas pas faire la difficile. Avec vous deux aux petits soins, j'ai vraiment pas le choix. Bon, je vais à l'hôpital. Je vais tout leur expliquer et demander au médecin si tu dois prendre des médicaments. Francisco, ne la laisse pas seule. Elle pourrait sauter par la fenêtre pour jouer au détective. Je t'aime, Plus papa. tard. Je te la confie. Pas de soucis. Sois sage. Et toi aussi, hein? Merci pour tout, Marcella. Grâce à toi, je vais revoir ma mère. La prochaine fois que tu décides de passer tout le repas sans parler, préviens-moi que j'invite quelqu'un d'autre. Je regrette d'avoir laissé Gina aller manger chez une amie. Tu as entendu ce qu'a dit Selena. Olivia va revenir.
Ils ont demandé une rançon. Oui, je l'ai entendu haut et fort, comme toi. Tu ne m'apprends rien. Tu sais quelque chose? C'est pas moi qui ai demandé la rançon, si c'est ça ta question. Tu ne me fais plus confiance, hein. Et toi, tu crois en mon innocence? Maintenant, oui, figure-toi. Mais j'aimerais bien savoir, José, qui a kidnappé Olivia. Si tout se passe bien ce soir et que ta mère revient chez toi, tu vas partir à New York? Non. Je les appellerai demain pour les prévenir. Mais pourquoi pas, si tu as encore le temps? Parce que... j'ai trouvé une nouvelle raison de rester. J'ai cru mourir quand j'ai failli te perdre. Et... Marcella, tu me plais beaucoup. Monsieur, buvez un peu de tisane au tilleul, c'est très bon pour détendre les nerfs. Merci pour le petit déjeuner sur la table ce matin. Mais je voulais juste te dire que ce que tu as vu, c'est... Attendez, monsieur. Vous n'avez rien à m'expliquer. Je suis juste ici pour vous servir. J'espère juste que maintenant, vous apprécierez madame à sa juste valeur. Vous et cette fille-là, cette espèce de peste, cette fille. Maman, regarde qui est là pour toi. Qui? Oh mon grand, viens par là. Maman, mais pourquoi tu cuisines? On avait prévu de sortir, tu as oublié? Oh mon Raphaël, j'ai essayé de t'appeler toute la matinée pour que tu nous rejoignes à l'église, mais tu es toujours injoignable. Maman, pourquoi tu travailles sur ton jour de repos? Ah non, je ne travaille pas, je ne fais que les aider. Je lui ai dit de ne rien faire, mais vous savez comment elle est, vous la connaissez. Bon, excusez-moi. Au revoir, monsieur. Que les aider. Maman, oui. On était d'accord pourtant. On avait dit que quand je viendrais, on sortirait. Ah, je t'ai dit que j'avais essayé de t'appeler. Et puis aujourd'hui, Olivia va enfin revenir. Olivia va revenir. Oui. Mais bien sûr, il y en a toujours que pour elle. Toute ta vie, c'est la même chose. Tu trouves du temps pour Olivia, mais pas pour nous. Ah, ça va. Fais pas ta tête de cochon, tu vas attraper des rides jusqu'aux cheveux. Tiens, mange un peu de haricots, ils sont absolument délicieux. Et tu restes jusqu'à quand, Raphaël? Aujourd'hui. Je suis juste venu récupérer des pièces. Des pièces pour le camion. Mais comme ma mère est pas dispo, à quoi bon? Demain, c'est l'anniversaire de Francisco, pourquoi tu restes pas? Oh oui, chérie, ça va être super avec le retour de madame. En plus, je vais faire des papillotes comme tu les aimes. Non, 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 écoute. Je suis déjà venu aux anniversaires de Francisco. Je préfère pas rester. Non, attends. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ignore ce que tu as derrière la tête, mais je suis pas comme ça. Comme ça? Comme quoi? Comme ça, comme les autres filles, comme Vanessa, qui se prosternent toutes à tes pieds et toi, tu t'en fiches. Marcella, tu me plais parce que tu es différente. Parce que tu es unique. C'est pour ça que je me suis dit que rester, c'était pas une mauvaise idée. Je suis très bien toute seule. Et ça me dérange que tu sois ici. Je pensais que je te plaisais. Ben, tu t'es trompé, et tu sais quoi? Maintenant, je regrette. Parce que je vois que ta gentillesse n'était pas là pour rien. Alors tu ne ressens rien pour moi? Non. Non, je ne ressens rien. Tu ferais mieux d'aller à New York pour continuer ta carrière de peintre. Va-t'en. Non, non. Ton père m'a dit de veiller sur toi. Écoute, je n'ai besoin de personne pour m'aider. Je peux me débrouiller seule. Je bougerai pas d'ici. C'est pas une question. Laisse-moi tranquille, j'ai plein de recherches à faire. Mais Marcella... Si tu n'écoutes pas, je vais devoir sauter par la fenêtre. Officier? Oui. Vous partez? Tout à fait. Je vais pas rester ici à me lamenter sur mon sort. Je croyais pas que vous lâcheriez au premier obstacle. En toute sincérité, le lac me manque. L'air ici me rend malade. Tu veux une pilule?
Tu te sentiras mieux, tu verras. Crois-moi. Ils ont appelé? Le kidnappeur a parlé à Andrade. Ils vont la relâcher ce soir. Écoute, si tu mets la main sur ce misérable et sur l'argent, non seulement Andrade économisera 1 million, mais ils vont certainement te pardonner. Je pensais qu'il y avait un truc entre nous. Tu promets de pas bouger d'ici? Ton père va me tuer si t'es pas ici quand il revient. C'est promis, allez, va-t'en. On va en rester là. Fais attention ce soir, tiens-moi au courant. Soigne-toi bien. Et merci. Tu vois, mon grand, les miracles existent. Ne parlons pas trop vite, maman. On ne sait jamais comment se termine ce genre de choses. Aie confiance. Les gens comme nous finissent toujours par s'en sortir. Les gens comme nous. Merci pour le prêt. Dès que je peux, je te rembourse. Ne t'inquiète pas. C'est pour le bien d'Olivia. C'est le jour le plus long de toute ma vie. Je regarde l'heure toutes les 2 minutes et j'ai l'impression que le temps ne passe pas. Au fait, on n'avait pas fini notre conversation. Ce que tu m'as dit sur Olivia. Pourquoi ne pas en profiter pour bavarder un peu? Non, je pense pas que ce soit le bon moment pour remuer ses souvenirs, maman. Olivia avait un amant? J'avais des doutes, oui, jusqu'à ce que, une nuit... Je vais dans la salle de bain. Qui appelle à 2 heures du matin? Au début, j'ai cru que c'était une urgence, ou quelqu'un de sa famille, mais non. Le nom qui s'affichait, c'était la lettre P. Allô? J'ai essayé de tout oublier. Un mauvais numéro, rien de plus. J'ai regardé ses messages, tout ce que j'ai pu. Mais il n'y avait rien de la part de ce P. Au début, j'ai été soulagé. Et puis la jalousie a pris le dessus. Et j'ai retenu le numéro. J'ai appelé le type. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fini par tout avouer. Il était l'amant d'Olivia. Il a peut-être menti. Comment sais-tu que c'est vrai? Parce que j'ai parlé avec Olivia, maman. Dis-le-moi, tu couches avec quelqu'un? Non. Si. Non, bien sûr que non. Je l'ai vu dans ton téléphone, Olivia, je l'ai vu. Rien, je t'ai déjà dit que c'était personne. Dis-moi! Olivia, c'est qui? D'accord, d'accord, c'est quelqu'un que j'ai connu avant. Mais j'ai plus rien à voir avec lui maintenant. Excuse-moi. On a tous le droit d'avoir un passé. Maman, tu sais, quand est-ce qu'elle a accepté de m'épouser? 2 jours après, maman, comme si sa culpabilité l'avait poussée à enfin se décider. Et malgré tout ça, Gaston, tu as encore envie de te remettre avec elle? Oui, je suis prêt à le faire. Si elle veut revenir avec moi, je lui pardonnerai. Chérie, essayer de maintenir une famille unie, ça implique vraiment beaucoup de sacrifices. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et pour toi, je ferai absolument n'importe quoi. J'aime bien le centre-ville. Le château des Beaux-Arts est vraiment magnifique. Le palais? Le palais, oui, c'est ce que je voulais dire. En fin de compte, c'est pareil. Le château, le palais, pareil. Des synonymes.
Tu veux un truc à boire? J'ai un whisky écossais de 2 ans. Un single malt. Original. C'est à en tomber par terre. Ouais, je veux bien quelque chose. Mais pas d'alcool. Alors. Je vois que tu n'as plus peur, Loupé. Non. Mais j'aime beaucoup la douleur que tu provoques ici. Ici. Et quand je pense à ces jouets, j'ai envie de les essayer. C'est vrai? Tu les utilisais aussi avec Olivia? Pourquoi cette question? Parce que j'aimerais que tu me fasses la même chose qu'à elle. Tu es sûr? Ouais, mais fais attention. Est-ce que tu crois que Johanna a été kidnappée? Je ne sais pas. Tu n'es pas obligé d'y aller. Je peux récupérer l'argent tout seul. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Allons-y. Maman m'avait demandé de mettre ce costume pour mon anniversaire. Elle va être fâchée. Mon chéri, pourquoi elle se fâcherait de te voir aussi beau? On dirait un petit ange. Quelle élégance. Promets-moi que tu vas nous la ramener. Je te le promets. Tout va bien se passer. Fais attention, papa. Merci. Mais garde quelques câlins pour maman, hein? Elle va en avoir besoin. Vas-y, suis-les, mais attention, reste loin. Tu es seule? Je lui ai demandé de partir. Du nouveau sur Consuelo? Non. Et ne pose pas de questions. Je ne te dirai rien tant que tu n'es pas guéri. Chérie, Francisco se fait du souci pour toi. Il y a plus de carottes. Tu peux aller en acheter, s'il te plaît? Tu es différente quand tu es avec lui. Papa, arrête. J'ai pas envie de parler de ça, ok? C'est juste que c'est bizarre, à l'âge que tu as, tu ne devrais pas courir après les trafiquants de drogue et les criminels, mais plutôt t'intéresser aux garçons. Pourquoi tu refuses l'amour? Génial, manquait plus que ça. J'ai pas envie de parler de ça. Et encore moins avec toi. Alors avec qui? Je suis ton père, chérie. Tu n'as même pas d'amis. Fille ou garçon, tu ne veux même pas de chien à la maison. Si j'ai un ami. Et il mélange pas tout, lui. Loïs. Marcella? Comment ça va? Bien. T'as l'air d'aller mieux depuis l'accident. Entre. Merci. Bonjour, monsieur. Ça va, Louis? Bien, merci. Bon. Je vais acheter des carottes si tu en as besoin. J'y vais. Il vous faut autre chose? Non. À plus tard. Désolée de t'avoir fait déplacer jusqu'ici, mais j'ai besoin d'un service. Dis-moi, quel genre de service? Tu peux m'aider à localiser un téléphone qui n'est pas allumé? Arrête-toi là, gare-toi. Dans 3 pâtés de maison. Gare-toi à gauche et descends. Tout ça me dit rien qui vaille. Moi non plus. Hé!
Laisse la serviette dans les sacs poubelles. Imbécile, n'y pense même pas. Je crois que Francisco nous a vus. Peu importe. Quand ils récupéreront Olivia, ils nous remercieront. Pour un idiot ou quoi? Tu crois que j'ai pas vu que la police est là? Non, ils sont pas avec moi, je te jure qu'ils sont pas avec moi. Si tu veux, je peux les distancer. Notre accord ne tient plus. Ta mère reste avec moi. Non, 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 s'il te plaît, attends, non. Je t'avais dit de pas t'en mêler! Lâche-moi! Je t'avais dit de nous laisser tranquille! Arrête! Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu fais là? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Attention, n'oublie pas que tu n'as que 3 vœux. Joyeux anniversaire, Francisco. Vous n'auriez pas dû. Ma mère est même réveillée comme ça le jour de mon anniversaire. C'est pour ça qu'on fait ça. Souffle les bougies et n'oublie pas tes 3 vœux. Vas-y. Joyeux anniversaire. Merci. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est maman qui l'a fait. Elle m'a dit de le garder et de te le donner pour ton anniversaire. Ok. Je crois que c'est là. Attends-moi, d'accord. Marcella, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, je peux me débrouiller. T'es sûr que c'est là? Ouais. C'est ce que dit le GPS en tout cas. Ok, bon, allons-y. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai pas trouvé d'armes. Viens.
Bonjour. Je cherche Consuelo. Tu la connais? Oui, c'est ma mère. Quoi? Ils n'ont pas relâché Olivia et tu vas me donner le nom de celui qui l'a kidnappée. Je ne peux pas faire ça parce que cette femme est vraiment dangereuse. Quelle femme? J'ai bien ma petite idée, mais tu vas me prendre pour une folle. Quelle idée? Que c'est Olivia et sa sœur qui ont monté un faux kidnapping pour tromper Gaston. C'est ta mère? Et celui qui pleure, c'est qui? C'est mon petit frère. Il pleure toujours pour tout. Et t'es toute seule? Non, je suis avec ma grand-mère. Ma mère est partie, mais elle sera bientôt de retour. Bientôt de retour. Ok. Bon, tu peux dire à ta mère que je reviendrai lui rendre visite plus tard. Oui. Merci. Au revoir. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Bon, je vais travailler, chérie. Non, s'il te plaît, n'y va pas aujourd'hui. Je suis pas rassurée avec tout ce que je t'ai raconté. Tu sais ce que tu dois faire? C'est arrêter de regarder tes séries et tes films policiers. Ces séries ne font que te rappeler tes histoires. Olivia et sa sœur. C'est exactement ce que je pense. Et si tu étais un bon mari, tu avouerais au moins que j'ai raison. J'ai autre chose à faire que de croire à ce que tu dis. Ce que je dois faire, c'est travailler parce que on perd des clients et ça n'est pas de ma faute. Maman? Bonjour, mon chéri. Comme je suis contente de te voir. Ton père vient de partir. Viens. Oui, je l'ai vu en arrivant. Ah, tant mieux. Viens déjeuner. Non, maman, attends. J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Beaucoup d'argent. Ah, Rosita. Tu n'entends pas ton frère pleurer ou quoi? Aide-moi à le calmer, ma fille, s'il te plaît. Je suis en train de lire, grand-mère. Allez, ma chérie, obéis. Viens m'aider. Allez, va voir ce qu'il a. Oui. Tous ces sacs. Tu les emmènes où, mes petits-enfants, en Alaska? J'ai dépensé absolument tout ce qui me restait, maman. Mon dernier espoir, c'est qu'André revienne avec l'argent. Tu as fait les sacs des enfants? N'emmène pas les enfants, laisse-les avec moi. C'est mieux. Les enfants viennent avec moi. Ce n'est pas discutable. On était sur place, on arrivait au bon moment, mais les choses... Les choses quoi? J'ai voulu aider, mais j'ai tout raté. On m'a retiré l'enquête. Tu es dépassé, c'est tout. L'histoire de ma vie, Félix. Viens, je t'offre un café. Je suis navré. Fernandez? Oui, monsieur? Il faut qu'on trouve quelqu'un pour reprendre l'affaire. Le meilleur d'entre tous. C'est le genre de personne pas facile à trouver. Fuentes a de l'expérience. Le lac est magnifique, surtout en fin de semaine. Et le bureau est très confortable. Ce serait vraiment dommage de gâcher tout ça. Je suis d'accord. Je veux que ce soit toi qui reprennes ce poste. En fin de compte, je vais pas pouvoir venir. Merci beaucoup. Je comprends, Francisco. Merci de nous avoir avertis. Mais c'est bien dommage, tu es un grand artiste. Alors n'arrête jamais, ne cesse jamais de créer. New York, le Mexique, peu importe le lieu. Tu pourras toujours venir l'année prochaine. Merci. Au revoir. Marco, tu vas pas à l'école? Maman ne rentrera pas. Si elle n'est pas encore revenue, c'est qu'elle reviendra sûrement jamais.
Gaston, il faut faire quelque chose. On doit lui expliquer que ce n'était pas notre faute, que Fuentes n'était pas prévu. Il faut attendre qu'il rappelle. Non, on a suffisamment attendu. Il faut agir, même Marco commence à douter. J'aime pas le voir comme ça. Est-ce que tu as une idée? Je te suis, quoi qu'il arrive. Merci. Ah. Finalement, j'ai décidé de rester ici. J'ai déjà prévenu l'école. Et du coup, il va me falloir un travail. Alors? André, mais je t'ai dit que tu avais jusqu'à midi. Non, mais tu comprends pas, j'en ai rien à faire de savoir si ta mère est d'accord ou pas. Ramène l'argent. Chérie, le petit a de la fièvre. C'est rien, ça va passer. Dès que j'aurai l'argent, je l'emmènerai chez le médecin. Consuelo, ne sois pas têtu. Laisse les enfants avec moi. Ils seront mieux ici que sur la route. Les enfants viennent avec moi. On en a déjà parlé. Tu t'es lavé les dents, Rosita? Oui. Maman, il y a quelqu'un qui est passé pour te voir. C'était une dame. Elle a dit qu'elle reviendrait plus tard. Quoi? La tétine de ton frère. Alors c'est comme ça que t'as fait, hein? C'est comme ça que t'as tranché la gorge de ma tante? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'ai déjà tué celui qui a donné l'ordre de la tuer. C'est à ton tour de payer pour l'avoir exécuté.